Bonjour et bienvenue à Up dans le Wok. Aujourd'hui, on va faire un plat un peu plus exotique. On fait le hammock de poisson. On fait la version thaï au curry rouge. Vous allez voir que c'est une recette qui est beaucoup plus simple à faire qu'on pense et c'est vraiment le fun à faire à cause du petit bricolage de bol en feuilles de bananier. Donc, on va commencer ça sans plus tarder, mais juste avant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. L'hammock de poisson, c'est un curry, mais ce qui va le différencier des autres currys, c'est qu'il va être cuit à la vapeur et il va avoir une texture un peu d'un soufflé, un peu comme un flan. Et ce qui va donner cette texture-là, c'est l'ajout d'œufs dans le mélange de curry. C'est pas le curry typique coulant qu'on mélange avec du riz, celui-là va avoir une texture un peu plus ferme. Pour commencer, on va utiliser de la pâte de curry rouge. Aujourd'hui, j'utilise la marque Maploy. Je trouve que c'est une pâte de curry rouge commerciale qui est très accessible. C'est pas trop piquant et le mélange des saveurs est assez bon. Nous, on va en utiliser 50 grammes, qui est environ 3 cuillères à table. Si vous êtes vraiment pas tolérant au piquant, je vous suggère de peut-être réduire de moitié ou 2 cuillères à table à peu près. Il va juste falloir compenser avec un petit peu plus de sauce de poisson pour le niveau salé. Comme vous pouvez voir, c'est une texture quand même assez sèche. Si vous voulez utiliser la pâte de curry rouge maison, oui, ça se fait. Vous pourriez utiliser la quantité qu'on utilise pour un curry, soit 200 grammes. Mais avant de l'incorporer à la recette, il va falloir le réduire dans un poêlon. Comme vous le faites chauffer pendant peut-être un 5 à 10 minutes, juste pour réduire la quantité de liquide. Sinon, ça va rendre votre mélange un peu trop liquide. Nous, aujourd'hui, on y va avec la version commerciale. Ça sauve du temps. Et quand on a des enfants, le temps est précieux. Dans toute la recette, on va avoir une conserve de 400 ml de lait de coco, mais on va la diviser. Moi, je vais retirer 100 ml dans une petite casserole. On va l'utiliser tantôt pour faire une petite garniture. Et dans le curry lui-même, il va avoir 300 ml. Je vais l'ajouter un petit peu à la fois pour mélanger plus facilement ma pâte de curry. Pour cette quantité-là de curry, on va mettre 4 œufs et je vais les battre d'avance. Ça va être juste plus facile à mélanger dans le curry. On va aussi rajouter 40 g de sucre de palme. Vous allez voir que ça vient sous forme de rondelles. Les rondelles font à peu près 60 g. Il va falloir utiliser environ le 2/3. Et avant de l'intégrer au curry, je vous conseille de le hacher. Essayez de le faire le plus finement possible. Ça va être plus facile à se dissoudre dans le mélange. Si vous voulez le calculer en cuillères, c'est environ 5 cuillères à table, juste parce que c'est quand même assez aéré. Si vous voulez le remplacer par du sucre régulier ou de la cassonade, il va falloir en mettre moins que ça, parce que c'est plus compact dans une cuillère. On met aussi 2 cuillères à thé de sauce de poisson. J'utilise la marque Squid. Et comme je vous ai dit, si vous utilisez un peu moins de pâte de curry, vous pourriez augmenter un peu la quantité de sauce de poisson parce que la pâte de curry commerciale est assez salée. Et ça, c'est un ingrédient facultatif. C'est si vous aimez ça encore plus piquant. 1 cuillère à thé de poudre de piment chili. Ça va rajouter un petit peu plus de couleur en même temps, mais vous n'êtes pas obligé d'en mettre. On va brasser ça un petit peu. Le dernier ingrédient qu'on va mettre dans le curry, ça va être 1 demi-cuillère à thé de pâte de crevettes. On va mettre ça pour ajouter beaucoup de umami. Et comme c'est une pâte qui est assez compacte, je ne vais pas la mettre directement dans le curry. J'ai peur que ça reste comme une petite boule et qu'on ait une portion avec toute cette pâte-là. Je vais juste la délayer un petit peu dans un petit plat avant de la mettre dans le mélange. Le mélange de curry est prêt, il reste juste à mettre le poisson dedans. On va utiliser 1 livre de filet de poisson blanc. Moi, aujourd'hui, c'est du tilapia, mais vous pourriez prendre un autre poisson de votre choix, comme de la morue ou du turbo. Prenez le poisson que vous aimez. On va le couper en petits cubes, des petits cubes de 2 cm environ. Mais si vous voulez, vous pourriez même faire des petites tranches minces. Et si vous utilisez du poisson qui sort du congélateur, attendez que ça soit complètement dégelé avant de le mettre à votre mélange. Comme ça, vous allez pouvoir éponger le surplus d'eau. J'ai fait l'erreur une fois de ne pas dégeler mon poisson complètement et mon curry était trop liquide. Il n'a pas pris à la cuisson. C'était vraiment moins satisfaisant. Une fois que le poisson est coupé, on va le mettre dans le curry. On va bien mélanger. Donc ça, c'est prêt. On va le garder au frigo et pendant ce temps-là, on va préparer nos petits bols en feuilles de bananier. Nous, aujourd'hui, on fait des bols en feuilles, mais sachez que vous pourriez aussi mettre votre curry directement dans des petits bols en céramique. Il faut juste que ce soit des bols résistants à la chaleur parce que c'est quand même cuit à la vapeur. Et on le sait que les feuilles de bananier, c'est pas accessible pour tout le monde. Mais si vous avez une épicerie asiatique, vous allez les trouver dans la section congelée. Et vu que les feuilles sont congelées, on va devoir les dégeler. Moi, je vais juste les faire tremper dans de l'eau. Et on va avoir besoin de découper des cercles de 20 cm. Donc moi, je vais juste aller me couper des morceaux de feuilles légèrement plus gros que 20 cm. Et on va aller les essuyer parce que les feuilles, vous allez voir, sont très poussiéreuses. Pour faire des cercles de 20 cm, je vais juste prendre un bol de ce diamètre-là. On va le coucher sur la feuille et on va découper avec un couteau. Et on en a besoin de 8 morceaux parce qu'on va faire 4 bols et chaque bol a besoin de 2 feuilles. Et pour refermer les feuilles, on va avoir besoin d'un petit cure-dent.
Ça va être 2 cure-dents par bol et on va les couper en deux parce qu'on n'a pas besoin de la pleine longueur. Le sens de la feuille n'est pas vraiment important, lequel côté qui va être à l'extérieur, lequel va être à l'intérieur. Par contre, je trouve que c'est plus beau quand le côté avec les grosses rainures, le côté qui est plus texturé, j'aime quand il est vers l'extérieur. C'est le côté qu'on va voir. Puis le côté qui va être l'intérieur où on va mettre le curry, je vais aussi mettre le côté plus texturé. Dans le fond, quand on colle les deux feuilles ensemble, les deux côtés extérieurs, c'est les parties avec le plus de rainures. Et pour éviter que les feuilles se déchirent durant le pliage, on va mettre les rainures ici d'un sens, puis ceux-là sur le dessus dans l'autre direction. Fait que ça va être perpendiculaire. Des fois, on peut commencer à plier directement comme ça, les feuilles vont être assez souples, mais d'autres fois, on sent que c'est comme craquant, ils vont se mettre à fendre. Si c'est le cas, on peut aller les réchauffer un petit peu sur le rond d'un four. Normalement, on va faire ça au-dessus d'une flamme. Moi, j'ai juste un four en vitrocéramique, mais ça fait pareil. On va passer la feuille quelques fois dessus et en la chauffant, ça va l'assouplir. Fait qu'on fait ça avec les deux morceaux et après, on peut aller le plier. On va commencer par faire un pli. On fait juste un petit triangle comme ça. Et on va piquer un cure-dent. Après ça, on va aller dans l'autre direction. On va faire un autre pli. On met le cure-dent. Là, on a les deux côtés. Il reste à faire les deux autres côtés. On a notre petit bol. Mais moi, juste par précaution, juste pour éviter qu'il y ait du curry qui s'écoule à travers la feuille, je vais le déposer quand même dans un petit bol que je vais mettre dans le cuiseur. Ça va éviter qu'il y ait trop de pression mise sur la feuille et qu'on ait une mauvaise surprise à la cuisson. Mais techniquement, normalement, il n'y aurait pas de bol avec la feuille. La feuille, c'est le bol. Une fois que les petits bols sont prêts, on va pouvoir mettre des feuilles de basilic thaï dans le fond. Vous pouvez en mettre la quantité que vous voulez. Moi, j'aime ça quand il y en a quand même beaucoup. Et après ça, on va verser le curry dans chaque contenant. On va essayer de faire ça de manière égale. On va essayer de remplir environ jusqu'aux 3/4. Mais si on a trop de mélange, on va mettre ça dans des petits bols séparés. Fait que le petit surplus de curry, il n'y a pas de morceaux de poisson dedans, mais ça, je vais juste le cuire séparément. Ça va être très bon sur du riz. Donc, nos 4 bols, on va les mettre dans un étage de cuiseur à vapeur. Et là, on est prêt à aller les cuire. Et le petit truc que j'ai aujourd'hui, normalement, je vais utiliser le couvercle du cuiseur à vapeur, mais comme c'est un couvercle en métal, l'évaporation d'eau va beaucoup retomber dans les currys. On pourrait mettre une serviette autour du couvercle, mais je trouvais qu'avec les feuilles de bananier, ça venait s'accoter dans la serviette, puis j'aimais pas bien ça. Fait que finalement, je suis allée m'acheter un couvercle de cuiseur en bambou. L'avantage avec un couvercle en bambou, c'est que l'évaporation d'eau va s'imbiber dans le bambou, donc l'eau ne va pas retomber dans le curry. On va couvrir ça et on va l'amener sur notre cuiseur. On va cuire pendant 20 à 25 minutes à température moyenne. Faut pas une trop grosse ébullition parce que ça pourrait trop gonfler. Ça va avoir une moins bonne texture. Pendant que ça cuit, on va pouvoir préparer la petite garniture de lait de coco. Fait qu'on avait le 100 ml de lait de coco qu'on a mis de côté tantôt. Et à ça, on va juste rajouter une cuillère à thé de fécule de maïs. On va bien le mélanger. Là, je sais que mon lait de coco a l'air épais comme ça, on dirait qu'on n'aurait pas besoin de l'épaissir, mais c'est juste parce que c'est température pièce. J'ai essayé de mettre du lait de coco directement sur le curry, et parce que le curry est vraiment chaud, le lait de coco redevenait vraiment liquide et ça faisait moins beau comme présentation. Ma fécule est bien mélangée, on va aller mettre ça sur le feu. On va le chauffer jusqu'à temps que ça arrive à ébullition. On va le mélanger tout au long. Une fois que ça va avoir bouilli et épaissi, on va pouvoir fermer le feu et mettre ça de côté. Si vous avez trop réduit le lait de coco, vous pouvez juste ajouter un petit peu d'eau et remuer. Et dans les autres garnitures à préparer, il va y avoir des feuilles de lime kaffir. Ça, on va juste retirer la petite tige au milieu de la feuille et on va ciseler la feuille très finement. On peut aussi couper des petites rondelles de piment. Si vous ne voulez pas que ce soit trop piquant, vous pouvez utiliser des poivrons. Mais moi, aujourd'hui, je vais utiliser des finger hot pepper. Fait que c'est prêt. On va servir ça avec un petit peu de riz jasmin. Et là, on va sûrement entendre plein de bruits d'enfants parce que les deux ne dorment plus. On va continuer. On va mettre un petit peu de lait de coco, un petit peu de feuilles de lime kaffir. Et si on veut, on va mettre des petits piments. Pour le manger, si vous voulez, vous pouvez enlever les petits cure-dents. Vous allez ouvrir la feuille et ça va être facile à venir mélanger au riz. Sinon, vous pouvez piger directement dedans comme si c'était un petit bol.
On peut voir ici la texture qui est un peu comme un flan. On va prendre une petite bouchée avec du riz. La texture est parfaite. Le niveau de piquant aussi, c'est quand même assez bien relevé. Fait que si vous aimez les recettes un peu piquantes, ça va être pour vous. Et j'aime aussi le côté rustique de cette recette-là. Avec la feuille de bananier, ça apporte vraiment une belle petite touche. Oui, on va le goûter un petit peu. C'est pas critique si on l'a pas, mais c'est un bel ajout. Des belles saveurs exotiques, parfaitement synchronisées, c'est magnifique en bouche, excellent! J'espère que vous avez aimé cette recette et si vous avez besoin de la version écrite, ça va être sur notre blog, on va vous mettre le lien juste en dessous de la vidéo. Et pour les personnes qui aimeraient contribuer à la chaîne, c'est possible avec notre page Patreon et en devenant contributeur, ça vous donne aussi accès à quelques bonus. Si vous avez des questions pour nous ou si vous aimeriez nous montrer des photos des plats que vous faites de nos recettes, la meilleure place pour ça, c'est le groupe Facebook Cuisine Asiatique Fait Maison. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et sur ce, on se dit à la prochaine. Bye bye! C'est quoi tu veux, Amy? Attention, il y a une porte en terre. Amy. Fait que c'est prêt. Viens par en avant. Parce que tu vas avoir maman. Et si on veut, on va mettre des petits piments. Hop. Tabarnouche. Et là, pour le manger, vous pouvez ouvrir... Tu veux-tu avoir du bon riz? T'as plein de chocolat sur le bord de la bouche. Veux-tu le mettre sur son tapis d'éveil? T'as fait, on va t'essuyer un peu la bouche, toi, là. C'est dans mes crottés. Tu sais, t'as passé. Maman! C'est quoi tu veux? Attends, laisse-moi goûter. On va enlever ça avant qu'il y ait un dégât. Veux-tu goûter? Non! Mais t'aimes ça? T'en as mangé pendant 10 jours. Avec du riz? Attends, je vais t'affaire aller sur toi parce que le micro, vu qu'il est sur moi, on va l'entendre beaucoup. Appelle-le. Amy, viens ici. Viens voir papa. Viens ici. Amy. Hé, saute pas sur ton frère! Saute pas sur ton frère. Viens la chercher pour continuer. Amy, tu viens-tu dire bye? Vite, 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 on va aller dire bye! Dis bye bye à tout le monde! Tu vas aller jouer avec Jack? Ok. Vite, on va aller jouer avec Jack! On va aller jouer avec Jack! Hey, Kirito, tu as volé son toutou?